Pasteur Anthony, une fois de plus pour la connexion avec toi. Et voilà, je salue toutes les personnes qui sont des différents responsables à différents niveaux par rapport à cette merveilleuse plateforme. Vous savez, vous faites un travail extraordinaire, une génération forte et épanouie. C'est cela le thème, c'est cela le titre, ou du moins c'est cela le nom de la plateforme. Et je crois, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, que vous arriverez véritablement à lever cette génération, que ce soit au Congo, que ce soit au Canada, que ce soit un peu partout dans le monde. Donc vraiment, je veux vous encourager ce soir, je veux vraiment vous booster, vous dire, continuez de faire l'œuvre du Seigneur, continuez de porter le fardeau, continuez, garder cette vision, gardez-la vraiment dans votre cœur et continuez à travailler dessus, continuez à pousser dessus et assurément, vous verrez les résultats, vous verrez des vies transformées. Les résultats que nous recherchons en tant que ministère, en tant que ministre, particulièrement par rapport à la jeunesse, ce sont les vies transformées. Ce sont les personnes qui hier étaient broke, mais qui viennent et au travers d'un mouvement, au travers des enseignements que nous donnons, au travers des plateformes que nous mettons en place, sont véritablement transformées. Et ma prière pour vous est que de plus en plus, qu'il y ait plus de personnes qui soient transformées, qu'il y ait plus de personnes qui soient impactées, qu'il y ait plus de personnes qui soient touchées, qu'il y ait plus de personnes qui se donnent, qui se livrent véritablement afin de servir à la propagation de cette vision, apporter au l'étendard de cette vision que le Seigneur a mis dans votre cœur. Sans plus tarder, prions. Excellent Père de grâce ce soir. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce moment. Toi, Père, tu l'avais déjà disposé avant même la fondation du monde, car ta parole déclare que là où tu es, Seigneur, là sera ton serviteur. Si tu m'as envoyé sur cette plateforme, Seigneur, c'est parce que tu y es et que tu as prévu quelque chose ce soir. Alors, je prie et je veux juste me disposer afin que ce que tu as prévu ce soir soit manifesté au nom de Jésus. Merci d'inspirer les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, afin que ce qui vient de moi soit uniquement ce qui vient de toi. Que je sois juste comme un tuyau, Seigneur, ce soir, au travers duquel tu transmets, Seigneur, ta pensée, tu transmets, Seigneur, tu touches le cœur d'une personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous écrire Amen au niveau du chat? Est-ce qu'on peut tous écrire Amen au niveau du chat? On ne va pas pouvoir garder nos micros tous allumés tout le temps parce que ça va être compliqué, mais on peut échanger à partir de l'écrit. Amen. Alors, ce soir, j'ai pour lourde charge par le Saint-Esprit de vous entretenir sur le thème « Développer une vie épanouie en Christ ». Développer une vie épanouie en Christ. Et je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Lamentation au chapitre 3. Lamentation chapitre 3, le verset 27. Lamentation chapitre 3, le verset 27. Je vais le lire ici dans la version Semeur dans un premier temps. Ensuite, je vais le lire dans la version Parole de vie. Lamentation 3, verset 27. La Bible dit ceci. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Dans la version Parole de vie, la Bible dit ceci, c'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Alors, pardon de ne m'avoir pas présenté, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, mais je vais le faire rapidement. Je m'appelle évangéliste Héribert Donat. J'ai la grâce de diriger depuis bientôt 6 ans un mouvement ici au Bénin. Je suis établi au Bénin, la capitale du royaume des cieux. Amen. Au Bénin, à Cotonou, et voilà. Gloire à Dieu. Donc, Lamentation 3, verset 27 nous informe qu'il est bon, c'est une parole de sagesse, qu'il est bon pour l'homme, ou encore que c'est une bonne chose pour l'homme de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Vous devez comprendre une chose, chers amis, vous devez comprendre une chose, chers jeunes, c'est qu'il y a 3 grandes phases dans la vie. Il y a 3 grandes phases dans la vie. On peut la subdiviser encore en plusieurs niveaux, mais généralement, je les résume en 3 grandes phases. La première
phase, c'est cette phase qui va de 0 à 18 ans, qui va de 0 à 18 ans. Et même aujourd'hui, dans certains pays développés, dans certains pays émancipés en griffe, on suppose même que déjà à partir de 16 ans, 17 ans, l'enfant a déjà atteint une certaine majorité. Donc, vous avez la première phase de la vie qui va de 0 à 18 ans. Et pendant cette phase, vous allez être sous le contrôle des parents. Ce sont les parents, par exemple, qui vont faire les choix pour vous. Ce sont les parents. Est-ce qu'on peut éteindre nos micros, s'il vous plaît? Allô? Ce sont les parents qui vont faire les choix pour nous. Ce sont les parents, par exemple, qui vont choisir l'école dans laquelle nous allons partir. Ce sont les parents qui vont choisir le type d'habit que nous allons porter en griffe, le type de style que nous aurons. Donc, de 0 à 18 ans, c'est cette phase où nous nous découvrons, d'accord? On parle entre autres de la période de l'enfance, la période de l'adolescence, et nous sommes un peu aux portes de la période de la jeunesse. Donc, 0 à 18 ans, vous vous découvrez encore, vous cherchez un peu, vous avez peut-être fait, vous avez déjà fait le primaire. Je ne sais pas trop c'est quoi le système au niveau de l'Afrique du centre ou de l'Est. Le Congo, c'est quoi? C'est Afrique du centre? Je n'ai pas bien fait mes cours de géographie, désolé. Je ne sais pas c'est quoi l'organisation au niveau du Congo, mais chez nous, par exemple, à 18 ans, tu as déjà fait ton primaire, tu as fait tes 6 premières années d'études, ensuite tu as fait 7 ans, pour ceux qui sont allés à l'école, bien sûr. Tu as fait 7 ans, tu as généralement ton baccalauréat à 18 ans, 19 ans, d'accord? Donc, quand cette phase-là, elle est terminée, en fait, on passe à la deuxième phase, la phase qui va de 18 à 30 ans. Mais j'aimerais déjà dire une chose, peut-être pour quelqu'un qui écoute ce message ou quelqu'un qui va écouter cela plus tard et qui justement dit, ah, bon, moi, voilà, j'ai moins de 18 ans, donc voilà, je peux encore m'amuser, je peux encore faire ceci, je peux encore faire ceci. La vérité, c'est que avant même cet âge, déjà, il y a des personnes qui construisent de grandes choses. Avant même cet âge, il y a des personnes qui se découvrent, il y a des personnes qui découvrent déjà qui ils sont, qui vivent déjà une vie épanouie. Il y a des personnes qui sont déjà millionnaires à 12 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 17 ans, parce qu'ils se sont très, très vite découverts. Et je prie pour quelqu'un après ce programme que Dieu te donne de te découvrir et de connaître exactement le don qu'il a mis en toi au nom de Jésus. Amen. Donc, dans la deuxième phase de la vie, vous avez la phase qui va généralement de 18 à 30 ans. C'est là qu'on parle beaucoup plus de la jeunesse. Là, on a de la vigueur. Pour certains, on vient d'apprendre un métier ou dans cette phase, on vient d'avoir ses diplômes. C'est la deuxième phase de la vie et c'est en réalité ça, la phase de la jeunesse. C'est ça, c'est là en fait la phase de la jeunesse et c'est la phase la plus importante, la phase la plus stratégique. Une personne qui rate cette phase-là, ça va être compliqué. C'est la phase des grandes décisions, par exemple. Quel type de profession est-ce que je vais exercer? Est-ce que je vais créer une entreprise? Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais faire cela? Est-ce que je vais rentrer dans le ministère? Quel est mon ministère? Quel est mon appel? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là? À partir de 18 ans, vous commencez à vous poser ces questions. Et excusez-moi, si vous m'écoutez ce soir ou si vous m'écoutez à n'importe quel moment et que vous êtes dans cette tranche d'âge-là et que vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions dans votre vie, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes déjà en retard en fait par rapport à votre vie. Dans cette phase de votre vie, vous devez commencer à prendre conscience. Dans cette phase de votre vie, généralement, c'est là que les gens commencent à penser mariage, ce qui est normal entre 18 et 30 ans. Mais c'est également la phase de la vie où vous pouvez encore tout perdre, où vous pouvez encore tout risquer. C'est la phase de la vie où vous pouvez vous lever simplement un jour, quitter peut-être votre entreprise là où vous êtes en train de travailler actuellement et aller créer votre propre entreprise. C'est beaucoup plus dans cette phase que vous avez beaucoup plus de latitude pour le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore de charge, parce que vous n'avez pas encore un enfant à nourrir, parce que vous n'avez pas encore une épouse à prendre en compte, parce que vous n'avez pas encore un époux à prendre en compte. C'est dans cette phase, par exemple, que vous pouvez décider de voyager, vous pouvez décider de continuer vos études ailleurs, si le Seigneur vous y appelle, bien sûr. C'est dans cette phase que vous allez faire les projets qui sont les plus importants de votre vie. Et généralement, chers amis, ces projets-là vont donner une direction à votre vie. Ces projets vont impacter votre vie dans la suite. Ces projets ne vont pas laisser, en fait, le reste de votre vie à Congo, Afrique centrale. Merci beaucoup. Ces projets ne vont pas laisser votre vie indifférente. Je prends un exemple tout simple. Quand vous faites mal le choix de votre conjoint, vous n'allez pas pouvoir vivre une vie épanouie. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible quand vous faites mal le choix ou lorsque vous ratez le choix de votre conjoint, vous n'allez pas pouvoir vivre une vie épanouie avec le Seigneur. Ça va être très, 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 très compliqué dans la suite. Parce que quand on parle de vie épanouie, cela ne dépend pas seulement de Dieu, mais cela dépend également de nous. Est-ce que nous sommes ensemble juste là? Est-ce que nous sommes ensemble juste là, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous pouvez réagir au niveau du chat? Amen. Lorsque nous parlons de choix dans la vie, lorsque nous parlons d'une vie épanouie, ça ne dépend pas seulement de Dieu, ça dépend aussi de vous. Ça dépend aussi des choix que vous faites, ça dépend aussi des décisions que vous prenez. Donc, entre 18 et 30 ans, vous devez prendre de bonnes décisions pour votre vie. Vous devez prendre de bonnes décisions. Vous devez prendre de bonnes décisions. Si vous avez, par exemple, à cette période de votre vie, ma soeur, si vous allez vous choper une grossesse c'est une bénédiction. Un enfant, c'est une bénédiction, c'est vrai, mais c'est aussi une responsabilité. Si vous allez vous choper une grossesse hors mariage, à cette période de votre vie, toute votre vie va être affectée. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si vous allez, par exemple, vous mettre avec quelqu'un, si vous allez, par exemple, vous mettre, enfin, vous êtes homme, et puis vous allez enceinter la fille d'autrui entre 18 et 30 ans, mon ami, toute ta vie va être affectée. Tout le reste, en fait, de ta vie va être affecté. Donc, il faut prendre de bonnes décisions. Dans cette période de notre vie, entre 18 et 30 ans, c'est la période de la jeunesse, mais c'est également une période de choix. Et c'est là que vous avez besoin d'être encadré. C'est là que vous avez besoin de vous soumettre à des règles. Parce que de 30 à 60 ans, généralement, c'est la période de la stabilité. D'accord? Vous êtes en griffe, déjà réalisé, vous avez un foyer, vous avez une famille, vous avez une certaine stabilité familiale, une certaine stabilité professionnelle, votre vie est en train de prendre son envol, votre vie rentre dans sa phase de croisière, en fait. Et vraiment, je prie pour quelqu'un afin qu'il ne perde pas du temps et que votre vie prenne son envol le plus rapidement possible. Amen. Quand je le dis, cela ne veut pas dire qu'il faut forcément attendre 30 ans pour espérer que sa vie prenne de l'envol. Non, vous pouvez. En fait, le truc, c'est quoi? Plus vite vous comprenez les principes, en fait, plus vite, en fait, vous vous activez et vous rentrez dans une dimension, en fait. Plus vite vous comprenez comment ça marche, plus vite vous vous appliquez, en fait, et votre vie prend son envol. Et ma prière pour quelqu'un après ce programme, c'est que votre vie prenne véritablement un envol au nom puissant et glorieux de Jésus. Et, excusez-moi, mais quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 21 ans, quelqu'un qui a 22 ans, 23 ans, et qui est toujours en train de penser aux autres avant de faire la moindre chose dans sa vie, qui est toujours en train de penser à son papa, à sa maman, à ses amis, on va me donner, on va m'aider, on va m'assister, on va me faire ceci, j'attends des autres. C'est une personne qui est irresponsable. C'est de l'irresponsabilité à partir d'un certain âge d'être encore en train d'attendre forcément que ce soit les parents qui viennent faire le choix. Si déjà à votre âge, vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités, vous êtes en train d'hypothéquer le reste de votre vie. Vous êtes en train d'hypothéquer le reste de votre vie. Entre 18 et 30 ans, vous devez devenir une personne responsable. Vous devez pouvoir vous battre par vous-même. On n'a pas besoin de te forcer avant que tu ne sortes et que tu n'ailles déposer tes dossiers pour chercher du travail. On n'a pas besoin de te forcer avant que tu ne pousses. On n'a pas besoin de te forcer. Tu es en train de grandir. Il faut que tu prennes tes responsabilités pour vivre une vie épanouie. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Gloire à Dieu. C'est très important de comprendre cela, chers amis. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre que lorsque nous rentrons dans la phase de la responsabilité, nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons pas vivre tout comme si la vie, elle était illimitée. Non, vous avez un temps, vous n'avez pas tout le temps. Vous avez un temps, vous avez une saison, vous avez un temps dans lequel il faut faire les choses. Une bonne chose qui est faite hors saison devient une mauvaise chose. Imaginez une personne, par exemple, qui a 45 ans, qui a 50 ans, et c'est là maintenant qu'elle va se mettre à l'école et va commencer à étudier. Non, c'est pas possible. C'est quand tu es là aujourd'hui, là, quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans et autres, en fait, que tu dois prendre tes études au sérieux, que tu dois prendre ta vie au sérieux, que tu dois prendre ton travail au sérieux, que tu dois t'échiner, que tu peux transpirer, que tu peux veiller pour travailler, que tu peux veiller pour faire les choses, que tu peux donner le maximum, investir le
maximum aujourd'hui afin que demain tu sois dans le repos. Une personne qui refuse d'investir le maximum dans sa jeunesse sera dans la disette dans sa vieillesse. Gloire à Dieu. Très important, chers amis. Très important. Pensez à votre avenir. Pensons à notre avenir. C'est ça aussi une vie épanouie. Une vie épanouie, ce n'est pas juste une prière. Non, une vie épanouie, c'est un ensemble de choix conscients que je fais par rapport à ma vie. Une vie épanouie, c'est un ensemble de choix conscients que je fais. Je fais un choix. Je fais un choix. Je fais un choix. Amen, je fais un choix. Tu dois savoir ce que tu veux. Dans cette phase de ta vie, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Et tu dois savoir ce que tu veux. Et je précise également, tu dois savoir ce qu'il te faut. Parce que parfois, ce que vous voulez n'est pas ce qu'il vous faut. Come on. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parfois, nous voulons des choses, mais ce n'est pas ce qu'il te faut, en fait. C'est pas ce qu'il te faut. Là. C'est pas ce qu'il te faut. Là, il faut que tu bosses. Là, il faut que tu donnes le maximum de toi. C'est dans cette phase, par exemple, de ta vie, je vais en parler tout à l'heure, que tu peux faire des stages gratuits. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu dois chercher, là, emmagasiner le maximum de connaissances. C'est très important. Donc, vous avez la troisième phase de la vie, la phase de 30. La phase de 30 à 60 ans où normalement vous êtes déjà un homme stable. Vous êtes déjà un homme stable. Rappelez-vous qu'à 30 ans, Jésus est rentré dans son ministère à 30 ans. À 30 ans, le gars, il est rentré dans son ministère pour 3 ans, en fait. À 30 ans. Donc, à 30 ans, vous devez planifier votre vie de sorte qu'à 30 ans, vous rentrez déjà dans une phase de stabilité. Ce n'est plus là que vous êtes en train de vous chercher, vous êtes en train de tâtonner, vous êtes en train de faire ceci. Mon frère, ma soeur, à 99,99%, demande à quelqu'un qui continue de se chercher à 30 ans, 35 ans, demande-lui ce qu'il a fait de la période de la saison qui va de 18 à 30 ans. Demande-lui ce qu'il en a fait. Il a joué, il passait son temps à s'amuser, il passait son temps à discuter, il passait son temps dans des choses qui sont inutiles, des choses qui sont futiles, et il n'a pas vu justement le temps passer. Il n'a pas vu le temps passer. Le temps est en train de passer. Il y a une horloge qui est en train de tourner. Vous ne la voyez peut-être pas, mais il y a une horloge qui est en train de tourner. Le temps n'est pas indéfini. Non, vous avez un temps pour faire les choses. Vous avez un temps pour faire les choses. C'est quand le soleil est au zénith qu'on peut sécher les habits. Vous avez un temps. Quelqu'un qui va vouloir sécher ses habits pendant qu'il est en train de pleuvoir, mon ami, c'est un insensé. En fait. C'est un insensé. Mais justement, celui qui n'a pas lavé ses habits et séché ses habits pendant que le soleil est au zénith, cette personne n'aura pas de quoi porter. Il n'aura pas de vêtements à porter lorsqu'il fera froid. Oh, Kabo Shabahata. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne la sagesse de bien planifier notre vie. David pouvait dire, aide-moi à compter mes jours, parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas tous les jours. Tous les jours ne sont pas tiens, tous les jours ne sont pas tiens, tous les jours ne sont pas. Il y a un temps, il y a une saison, il y a une horloge qui est en train de passer, qui est en train de défiler. C'est très important de comprendre cela, chers amis. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, je veux encourager quelqu'un. Peut-être que tu te dis, ah, vraiment, moi, c'est chaud, j'ai vraiment, enfin, je suis rentré, j'ai fait des mauvais choix et tout, je suis vraiment rentré dans une période de ma vie où j'ai fait des erreurs, je ne suis plus vraiment dans les bonnes phases. La Bible dans Joël, chapitre 2, verset 25, que le Seigneur va remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Seigneur va remplacer. Si seulement tu peux te réajuster, si seulement tu peux commencer à faire les bons choix aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'assure que tu verras un changement se produire dans ta vie. Dieu est capable de faire en quelques mois ce qu'il devrait faire en plusieurs années. Mais pour cela, il faut que tu prennes conscience que tu as perdu du temps et que tu t'engages de manière résolue à rattraper justement le temps que tu as perdu, que tu t'investisses, que tu décides désormais de faire les bons choix, que tu décides de faire les bons choix, c'est très important, que tu décides de faire les bons choix. Combien de personnes ne sont pas, par exemple, aujourd'hui célibataires à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, tout simplement parce que elles étaient dans leur beau jour, elles étaient en griffe fraîche, tu vois un peu le genre, elles étaient un peu fraîches et tout, quand n'importe qui venait, oh,
Oh non, toi tu es trop ceci. Oh non, toi tu es trop cela. Oh non, toi tu es trop cela. Oh non, toi tu n'es pas mon genre. Oh, 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 oh. 35 ans, 40 ans, célibataire, pas d'avant, pas d'arrière, pas de gauche, pas de droite. Erreur. Quelqu'un dit Amen. Erreur. Amen. Donc, revenons un peu à notre verset de base. Lamentation chapitre 3, le verset 27 nous dit qu'il est bon que nous nous soumettions à des règles pendant que nous sommes jeunes. Il est bon que nous soumettions, que nous portons le joug pendant que nous sommes jeunes. Alors, rapidement, je vais vous parler de 3 règles. 3 ou 4? Allez, 4. 4 règles. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais vraiment 4 règles sous lesquelles vous devez vous soumettre pendant votre jeunesse pour vivre une vie épanouie. Premièrement, c'est la règle de la prière. La règle de la prière. Alléluia. La règle de la prière. C'est la première règle à laquelle nous devons nous soumettre. Le chapitre 18, Jésus pouvait dire à ses disciples, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Un jeune doit prier. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons chercher tous les moyens et toutes les occasions pour nous appliquer à la prière. Parce que la prière va permettre l'intervention de Dieu dans nos vies. La prière va nous donner la direction de Dieu. Celui qui ne demande pas la direction n'obtiendra pas de direction. Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Il faut que tu demandes à Dieu dans la prière de pouvoir t'instruire, de pouvoir te diriger, de pouvoir t'aider, d'être celui qui inspire tes choix, de pouvoir te conduire. La prière est extrêmement importante, très importante. Et nous le voyons au travers de la vie de Jésus. Vous voyez que tout au long du ministère de Jésus, dans Luc chapitre 11, on voit que Jésus se mettait à l'écart pour prier. Tout au long du ministère de Jésus, sa vie était basée sur la prière. Jésus était un homme de prière. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous déroger justement à cette règle de la prière. Nous ne pouvons pas nous déroger justement à cette règle de passer du temps, un temps de qualité, d'investir un temps de qualité dans la présence de Dieu pour le chercher, pour soupirer. Ça, c'est très, très important. Tu veux vivre une vie épanouie ne peut pas se vivre en dehors de la présence de Dieu. Je parle de Luc chapitre 11, Luc 11, verset 1er et Luc 18 également. Gloire à Dieu. Une vie épanouie ne peut pas se vivre en dehors de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous avons une vie et nous avons tout ce qu'il nous faut pour avoir une vie épanouie. Amen. Ne pas cultiver la présence de Dieu au travers de la règle de la prière va assécher en fait ta vie. Va assécher ta vie. Tu vas manquer des opportunités, tu vas faire des mauvais choix, tu vas pas pouvoir pousser en fait là où il faut pousser. Tu auras des blocages spirituels tout simplement parce que tu ne pries pas. Tout simplement parce que tu ne pries pas. Tout simplement parce que tu ne t'appliques pas à la prière. C'est très important de prier. Et excusez-moi, je vais dire une chose qui va peut-être vous choquer. Hein. Je ne suis pas d'accord, par exemple, avec les motivateurs qui disent qu'on a prié tout le temps, que rien ne s'est passé, rien ne s'est passé. C'est vrai que la prière n'est pas la seule règle. C'est vrai que la prière n'est pas la seule règle. Mais je refuse qu'on oppose systématiquement deux choses qui doivent aller de pair. La prière et le travail doivent aller de pair. Je vais parler du travail tout à l'heure, mais la prière et le travail doivent aller de pair. C'est très important parce qu'en voulant créer l'équilibre, justement, on est en train de créer encore un autre déséquilibre. Ouais. On est en train de créer un autre déséquilibre, en fait. On est en train de créer un autre déséquilibre. Gloire à Dieu. On est en train de créer un autre déséquilibre, tout simplement parce qu'on n'est pas justement, on n'est pas équilibré en fait dans nos messages. Donc nous ne devons pas négliger le point de la prière. Quelqu'un qui veut réussir à avoir une vie épanouie, c'est quelqu'un qui a une vie de prière. Comment est-ce qu'il faut avoir une vie de prière? Il faut prier. Nothing more. Vous voulez apprendre à prier? Allez prier. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Hein? Si vous voulez apprendre à prier, allez prier. C'est la prière qui vous apprend la prière. C'est en priant qu'on apprend à prier. C'est en priant qu'on sait prier. Moi, aujourd'hui, encore chaque jour, j'apprends à prier. Parce qu'on ne finit jamais, en fait, avec le Seigneur. J'apprends à prier, j'apprends à soupirer.
Saisissez toutes les occasions pour passer un temps de qualité dans la présence de Dieu. Ça, c'est très, très important. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, chers amis, deuxième règle, je crois que je viens de faire 30 minutes. Deuxième règle sous laquelle il faut se soumettre dans la jeunesse, c'est la règle de la méditation de la parole de Dieu. Si nous voulons vivre une vie épanouie, chers amis, nous ne pouvons pas également mettre nos Bibles de côté. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Si nous voulons vivre une vie épanouie, nous soumettre à la règle de la méditation est essentiel. Je dois méditer. Je dois chercher tous les moyens pour être en contact avec la parole de Dieu. Josué, chapitre 1er, verset 8. Josué au chapitre 1er, le verset 8. Josué au chapitre 1er, le verset 8. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? Josué, chapitre 1er, le verset 8. Josué 1er, le verset 8. Josué 1er, verset 8. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Josué 1er, verset 8. Amen. Ça, c'est la version Louis II. Merci beaucoup, Audrey. Merci d'être là. Version Louis II, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit. Et c'est pour agir fidèlement, c'est-à-dire la méditation va te conduire à l'obéissance. La méditation va te conduire à l'obéissance. Quand tu médites la parole de Dieu, en fait, justement, ça te donne la direction par rapport à l'action. Et la direction d'action que ça va te donner va t'amener vers le succès. Ok, il dit c'est alors que tu auras du succès, ou encore c'est alors que tu seras épanoui. J'aimerais le lire dans la version Parole de vie. Il dit répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur. Méditer, en fait, c'est quoi? C'est redire dans son cœur. C'est repasser dans son cœur. C'est comme faire une activité de rumination, la rumination spirituelle. Ok, redis-les dans ton cœur jour et nuit, et ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. De cette façon, comment? En méditant, en répétant sans cesse les enseignements du livre de la loi. Il faut que tu deviennes ami de ta Bible. Deviens ami de ta Bible. Deviens ami de ta Bible. Le problème aujourd'hui avec notre génération, chers amis, chères familles, c'est que nous connaissons beaucoup d'hommes de Dieu. Nous connaissons beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous écoutons beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous sommes amis avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Si vous regardez dans votre WhatsApp, par exemple, vous avez peut-être 10, 20, 30 000 contacts ou groupes ou plateformes. Mais nous faisons du moins, nous avons de moins en moins du temps, ou du moins nous consacrons de moins en moins du temps à une méditation personnel de la parole de Dieu. En fait, le truc, c'est quoi? Tu ne peux pas simplement te contenter de ce que quelqu'un d'autre a dit. Non, tu dois aller à la source toi-même. Tu dois chercher le Seigneur toi-même. Tu dois soupirer toi-même après lui. Tu dois aller le chercher toi-même. Je ne dis pas de ne pas écouter les messages. J'en écoute tout le temps. J'en écoute tout le temps. Mais ne limitez pas votre vie en fait à cela. Achetez-vous une Bible et fouillez-la. Tout y est. Quand je prends par exemple le livre des Proverbes, je vous assure, il y a une sagesse extraordinaire dedans par rapport aux relations, par exemple. Par rapport aux relations, par rapport à la manière de gérer les relations. Il y a une sagesse extraordinaire dedans. Oui, tout y est. Tout est dans la Bible. Tout est dans la parole. Tout est là. Tout est là. Le réma, en fait, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Kabo Shabata. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Le réma, quand on parle de réma, là, quand on parle de réma, ah, ça c'est un réma, ah, c'est un réma, ah, c'est un réma. Mon ami, frère, je vais te dire une chose. Le réma, en réalité, c'est pas quand tu cries à l'église. Alléluia. Le réma, c'est pas lorsque tu dis prêche, homme de Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas ça le réma. Non.
Le réma, c'est la parole qui t'a été révélée personnellement. Le réma, c'est la parole qui t'a été révélée personnellement. C'est ce que tu as tiré toi-même. C'est ce que le Saint-Esprit t'a enseigné au travers du logos qui est le réma. Alléluia. Le réma que tu entends à l'église ne va pas changer ta vie, non. Allez, soyons francs, soyons francs. Combien de personnes, ou bien combien de temps nous n'avons pas dit waouh, wow, excellent, oh my God, non, le message il était fort. Mais après, c'était quoi ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Le message il était fort. Et après, est-ce que ta vie a changé? Non, ta vie n'a pas changé. Tu vis toujours la même chose. Oui. Hey, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble ou bien vous n'êtes pas trop contents de ce que je dis? Alléluia. Je dois prêcher la vérité, les amis. Je dois prêcher la vérité. Amen. Le réma, c'est ce que Dieu nous révèle personnellement. C'est ce que nous allons chercher en fait nous-mêmes. C'est cette révélation personnelle en fait que nous avons de la parole de Dieu. Amen. La troisième règle, je vais avancer. La troisième règle, c'est la règle de l'apprentissage. La règle de l'apprentissage. Un jeune doit apprendre. Un jeune doit être curieux. Proverbe 4, verset 7. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? Un jeune doit apprendre. Vous devez être quelqu'un de curieux. Si vous voulez réussir, vous devez être un passionné de la connaissance, un assoiffé de la connaissance. Ça, c'est très important. Et quand je parle de connaissance, je ne parle pas simplement de connaissance par rapport à la Bible, B-I-B-L-E, non. Je parle de connaissance également par rapport au système, par rapport aux choses, par rapport aux notions, par rapport à la science, par rapport à la littérature, par rapport à la diplomatie, par rapport à la politique, par rapport à la culture générale. Nous ne devons pas être des chrétiens qui pensent simplement le ciel. Non, 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 non. Le ciel, c'est notre but ultime. Et ça, c'est très important d'avoir les yeux fixés sur le ciel, d'avoir les yeux fixés sur l'espérance. Oui, mais c'est très, 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 très important, chers amis. C'est très, très important de s'impliquer dans l'apprentissage. Merci, Audrey. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. C'est de tout faire pour devenir sage. Fais tout pour devenir sage. Lis, informe-toi, regarde des documentaires, pose des questions, va au contact de mentors, cherche à savoir comment ça fonctionne, cherche à savoir comment mieux faire les choses, étudie les systèmes, étudie la politique, étudie le marketing, étudie la communication, étudie les réseaux sociaux, comment mieux utiliser les réseaux sociaux pour apporter l'évangile. Étudie, cherche, fouille ce que tu es en train de faire. Comment est-ce que tu peux le faire mieux? Comment est-ce que tu peux apporter un plus? Comment est-ce que tu peux aller de... Oh my God! Comment? Comment? Excusez-moi, mais aujourd'hui, quand on rencontre une star, quand vous rencontrez une star, qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous voulons prendre un selfie pour mettre cela sur Facebook, pour dire, oh, j'ai rencontré telle personne aujourd'hui. Mais est-ce que le selfie va changer ta vie? La même personne que tu as rencontrée, tu as pris un selfie, tu as mis sur Facebook. Certaines personnes l'ont rencontré en 5 minutes. En 5 minutes, il a partagé avec eux un conseil. Une seule chose qui a changé leur vie, qui a shifté leur vie, qui les a propulsés à une autre dimension, à une dimension extraordinaire. Ne cherchons pas, chers amis, à être dans le vu, à être dans le m'as-tu vu, à être dans les photos postées sur les réseaux sociaux, à être. Non, cherchons l'apprentissage. Cherchons à nous bâtir, à nous construire, à fouiller. Pose des questions. Lorsque Dieu te donne la grâce d'avoir accès à quelqu'un, d'avoir accès à une autorité, écoute-moi très bien. Si Dieu te donne la grâce d'avoir accès à quelqu'un qui est déjà à une certaine dimension, c'est justement pour te permettre d'atteindre également ces dimensions-là. C'est pour t'aider également à atteindre ces dimensions. Mais il faut que tu saches discerner, que ce n'est pas pour que tu puisses dire « Ah, non, je connais telle personne. » Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Le but, c'est que pour que tu puisses t'asseoir, que tu poses de bonnes questions, que tu sois curieux, que tu poses de bonnes questions parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Moi, quand je vais m'asseoir devant certaines personnes, notamment mon mentor, quand je vais m'asseoir devant lui, je vais toujours avec un cahier, un bic, hein, toujours, parce que je vais noter, je vais apprendre. Je vais apprendre chaque parole, chaque chose qu'il me dit. Chaque chose qu'il me dit peut me faire gagner des années, peut me faire gagner des mois. Peut
peut me faire éviter des erreurs dans ma vie, peut me faire éviter tellement de frustration. Donc, je profite de sa sagesse. J'acquiers de sa sagesse pour pouvoir gagner du temps. C'est très important, chers amis. Cherchons à gagner du temps. En lisant, par exemple, en lisant des livres, en étant un lecteur studieux. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, on a même les livres audio. Écoutez, si tu ne peux pas lire, au moins écoute, télécharge et écoute. Arrête tout le temps d'écouter de la musique. C'est bien d'écouter de la musique. Encore que le but de Dieu, ce n'est pas que nous écoutons de la musique et que nous chantons la musique. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas entrer encore là-bas. Mais arrête simplement d'être à ce niveau. Non, 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 non. Va plus loin. Écoute des livres. Écoute la règle de l'apprentissage. Développe ton intelligence. Développe avec tout ce que tu peux, avec ta force. Cherche à devenir quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de smart. Quand on te voit, on doit sentir que tu es en 2030. Quelqu'un me dit amen. Vis en 2020, mais soit en 2030, soit en 2040, soit en 2050. Alléluia. Ce n'est plus le temps de perdre du temps, non. C'est le temps d'être curieux, de s'informer. Parce que vous ne pourrez jamais posséder quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne posséderez jamais quelque chose que vous ne connaissez pas. Impossible. Pour pouvoir posséder, Dieu vous amènera d'abord à connaître, d'abord à étudier. Lorsque les enfants d'Israël devaient rentrer à Canaan, ils ont compris. La première chose qu'ils ont fait, ce n'était pas d'abord de prendre leurs pieds, et puis d'aller là-bas. Non, ils ont d'abord envoyé des espions pour tacter le terrain. Parce qu'on ne va pas en guerre sans avoir préalablement étudié le terrain en fait, sur lequel on va. Tu dis que Dieu veut t'utiliser en politique, que Dieu veut t'utiliser dans les médias, que Dieu veut t'utiliser dans ceci. Mais combien d'informations est-ce que tu as par rapport aux médias? Combien d'informations est-ce que tu as par rapport à la politique? Tu es là, même tu ne sais même pas ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Quand on va te parler, par exemple, de géopolitique au niveau de l'Afrique centrale, avec le Congo, avec le Rwanda, avec le Burundi, quand on va te parler de géopolitique, quand on va te parler de ça, en fait, mon ami, tu sais quoi dedans? Pourtant, tu es tout le temps là, on a prophétisé sur ma vie, que je vais impacter dans la politique. Écoute-moi, la prophétie t'appelle à une responsabilité. La prophétie, chers amis, pardon pour les bruits, la prophétie, chers amis, vous appelle toujours à une responsabilité. C'est une responsabilité. Quand une prophétie descend sur toi, quand tu reçois une parole prophétique, c'est une responsabilité. Ouais, parce que tu as ton rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Beaucoup de personnes disent, on a prophétisé sur ma vie, on a dit des choses sur ma vie, et puis depuis, je ne vois rien, depuis, je n'expérimente rien. Est-ce que tu as fait ce qu'il faut faire pour voir justement cette prophétie-là s'accomplir? Est-ce que tu as fait ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es informé? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as investi? Est-ce que tu as investi du temps? Est-ce que tu t'es préparé pour vivre la prophétie? Amen. La règle de l'apprentissage. Quatrième règle, la règle du travail. La règle du travail. La règle du travail, c'est important. Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. Un jeune doit forcément travailler. Un jeune doit forcément travailler. Ça, c'est très important. Un jeune doit bosser. Moi, j'ai horreur des paresseux. J'ai horreur des paresseux. J'ai horreur des paresseux. J'ai horreur des personnes qui ne font pas les choses qu'elles doivent faire. Des personnes qui sont à l'église H24, H24. C'est bien d'être à l'église H24. Je vous encourage d'être à l'église régulièrement, mais quand vous sortez de l'église, s'il vous plaît, allez bosser, allez faire quelque chose, créer une entreprise, créer un boulot, travailler, soyez diligent dans votre travail, soyez diligent dans votre entreprise, soyez diligent, travaillez. Proverbe 12, 27. Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller. Juste dans la version parole de vie. Mais un homme travailleur possède un trésor. Un homme travailleur possède un trésor. Un homme travailleur possède un trésor. Quelqu'un qui travaille, c'est cette personne qui va devenir riche. C'est cette personne qui va avoir un trésor, qui va avoir quelque chose de particulier. Dans la version Louis II, on dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité.
comment se fait-il que tu te réveilles, toi tu te réveilles, merci Shekina, toi tu te réveilles et puis tu passes tout ton temps au lit, tu pries un peu, tu dis voilà, je vais prier, voilà, et puis je suis à la maison, je m'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu comment? Tchè, tu t'attends à Dieu comment? Tu t'attends à Dieu, va, tu t'attends à Dieu, va l'attendre au dehors. Va, c'est là-bas qu'il t'attend, il t'attend au travail. Il t'attend là-bas en fait, va payer le prix. Va payer le prix. Va payer le prix. Mais on voit des jeunes qui sont à la maison, qui ne sont pas en train de travailler, et puis on leur trouve un boulot, et ils disent que le boulot là n'est pas bien payé. Non, franchement, quoi. Comment vous pouvez réagir? Comment vous pouvez réfléchir comme ça et réussir dans la vie? Désolé si je vous choque, mais c'est la vérité. Hein? Est-ce que le boulot n'est pas bien payé? Que non, que lui, il ne peut pas sortir pour aller gagner 50 000, pour aller gagner 35 000 francs, pour aller gagner 20 000. Mon ami, on commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Même si le salaire là n'est pas assez, commence d'abord. Commence. Parce que parfois, tu gagnes en argent. Parfois, tu gagnes en apprentissage. Mais dans tous les cas, tu gagnes quand même. Tu gagnes quand même. Fais ton choix. 0 francs, tu dors à la maison, tu es tranquille, tu es pépère, tu te réveilles le matin, tu vas à la cuisine et puis tu demandes, maman, tu as fait le madessou, c'est ça, non? Il y a un plat congolais là, le madessou, c'est ça, non? Ou bien le foufou, hein? Ah, le foufou, ou encore, moi, je parle, il y a un plat congolais que j'ai bien aimé, là, je l'ai mangé ici une fois à Cotonou avec des amis, le chikwanga, voilà, le chikwanga, le chic, hein. Maman, t'en as fait? Et puis tu es là, hein, papa, grand garçon, barbu, et puis tu vas, tu manges, tu es content, tu es heureux, tu n'as pas honte. Voilà, merci. Tu n'as pas honte. Hey, what a shock. Et bonto na kwanga 3 pièces. Makabo shaba. Hey, hein? En tout cas, ça, je ne peux pas prononcer. Amen. Gloire à Dieu, chers amis. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il y a Proverbe 27, verset 7. Ce verset il me plaît. Proverbe 27, verset 7. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? J'ai fini dans 10 minutes. Et bien, non, pas la grâce de Dieu. Proverbe 27, le verset 7. Est-ce qu'on peut le lire? Enfin, est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? Proverbe 27, le verset 7. Proverbe 27, le verset 7. Ça dit quelque chose de très important. Ça dit quelque chose de très important. Proverbe 27, le verset 7. Si vous avez la version parole levée, ce sera excellent. Proverbe 27, je vais le voir. Pourquoi est-ce que j'attends à ce qu'on m'aide? Parce que j'aime citer les Écritures avec précision. D'accord? Parce que la mémoire, elle faillit parfois. On peut dire des choses qui ne sont pas fausses, mais qui ne sont pas aussi dans la Bible. C'est très important. Donc, Proverbe 27, verset 7, la version parole de vie nous dit, « Celui qui n'a pas faim refuse même le miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. » Verset 8 secondes. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. Beaucoup de jeunes, et excusez-moi de le dire, mais même beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont rentrés dans la compromission, c'est-à-dire ils ont trouvé doux ce qui est amer parce qu'ils avaient faim. Ah, la faim va t'amener à vendre ton droit d'aînesse. Va lire l'histoire d'Ésaü. La faim va t'amener à vendre ton droit d'aînesse. La faim va t'amener à vendre ton droit d'aînesse. Faut pas avoir... Non, mon ami. Quand tu commences à servir le Seigneur, ne passe pas d'église en église. En attendant, ne passe pas de... comment je vais te dire ça? Ne passe pas de personne en personne, simplement en t'attendant. Chaque fois qu'on te fasse une offrande avant que tu ne manges, qu'on te donne une dîme avant que tu ne manges, qu'on soit généreux envers toi avant que tu ne manges, qu'on soit... Non, mon ami, arrête, stop. Va bosser, en fait. À peine tu prêches une fois par mois et puis tu te prends déjà comme serviteur de Dieu international au point toi tu ne veux plus travailler, au point toi tu ne veux plus faire ceci. Non, arrête. Tu risques de trouver en fait doux ce qui est en réalité amer, tout simplement parce que tu as faim.
Tout simplement parce que tu n'as pas mangé. Tout simplement parce que tu n'as pas de quoi, en fait. Tu n'as pas le nécessaire. Tu n'as pas le peu qu'il faut. C'est très important. Évite ça. Évite la compromission. Le travail te préserve de la compromission. C'est très important. Dernière chose, je vais finir avec ça. La règle des bonnes relations. Amos 3.3. La règle des bonnes relations. Si vous n'avez pas de bonnes relations dans votre vie, vous n'irez pas bien loin. Vous ne pourrez pas vivre une vie épanouie. S'il y a bien une chose, ou du moins l'une des choses sur lesquelles je suis vraiment regardant dans ma vie, c'est les relations que j'ai. D'accord? Les personnes avec qui j'interagis, les personnes avec qui je marche, les personnes avec qui je fonctionne, les personnes avec qui j'ai une relation, en fait. Donc, je choisis très bien mes relations. Je choisis mes relations avec soin. Je mets beaucoup de rigueur à choisir mes relations. Ça fait que mon cercle immédiat ne change pas beaucoup, d'accord? Enfin, ça, c'est moi. Hein, ça, c'est moi. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui change tout le temps de cercle immédiat, d'accord? Je préfère garder, en fait, un cercle immédiat fermé, OK? Je préfère garder en fait un cercle immédiat fermé que de m'ouvrir à toute personne et voilà, de prendre des virus, ok? Donc, en tant que jeune, vous devez savoir choisir vos relations. Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? Dans la version 8 secondes, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus, ok? Donc, tu dois te demander, mais cette personne avec qui je marche, cette personne avec qui je fonctionne, cette personne avec qui je passe du temps. Est-ce que nous avons les mêmes projets? Est-ce que nos projets rentrent dans la même ligne droite, en fait? Si vos projets ne marchent pas ensemble, si vous n'avez pas quelque chose à faire ensemble, toi, tu veux percer, toi, tu veux créer des entreprises, toi, tu veux plaire à Dieu, toi, tu veux être un jeune épanoui. Mais lui, tout ce à quoi il pense, en fait, c'est comment s'amuser, c'est comment boire, c'est comment s'envoyer en l'air, c'est comment faire ceci. Mais arrête cette relation. Arrête cette relation. Mets-toi avec des personnes en qui tu vas apporter un plus et qui vont apporter un plus dans ta vie. Il y a trois types de relations dans la vie. Il y a les trois niveaux, quoi. Il y a des personnes, des relations qui sont au-dessus de vous, c'est-à-dire des personnes qui sont en autorité. Ça peut être un père, ça peut être un mentor, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un et tout. Il y a des personnes qui sont au même niveau que vous, d'accord? Il y a des personnes qui sont au même niveau que vous, des personnes avec qui vous marchez. La Bible dit par exemple que le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact l'un de l'autre, d'accord? Donc, il y a ce niveau de relation. Et il y a également des personnes en griffe qui sont, j'ai pas envie d'utiliser le terme inférieur, mais les personnes en fait en qui vous investissez. Voilà, je préfère dire ça. Les personnes que vous encadrez, les personnes, en fait, ces personnes n'ont pas grande chose à vous donner en fait aujourd'hui. C'est à vous de leur donner. C'est à vous d'être présent pour eux. C'est à vous d'investir en fait dans leur vie. OK? Donc, vous devez distinguer. Vous devez distinguer. Quand je suis, par exemple, en face de quelqu'un qui est en autorité par rapport à ma vie, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est au même niveau que moi. Je vous donne un exemple tout simple. Si j'ai un rendez-vous, OK, avec quelqu'un qui est en autorité sur ma vie, quelqu'un qui est un mentor, quelqu'un de qui je vais apprendre, quelqu'un de qui je veux recevoir en fait quelque chose, ce n'est pas à moi de fixer l'heure et le lieu de rendez-vous. C'est à moi de m'ajuster à son agenda. Ça, c'est la sagesse dans les relations. Ça, c'est la sagesse dans les relations. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui manquent de sagesse justement par rapport à ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque je suis en fait en relation avec quelqu'un qui est en autorité sur ma vie, je m'adapte à son agenda. Je me conforme à son agenda. Mais quand c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi, on peut voir, on peut négocier. Quand c'est quelqu'un qui est au-dessous ou enfin à qui j'apporte en fait quelque chose, voilà, vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas. Ayez de la sagesse dans vos relations. Choisissez de bonnes relations. Choisissez les personnes avec qui vous marchez, les personnes avec qui vous fonctionnez, les personnes avec qui vous cheminez. Et je vous assure que votre vie sera une vie épanouie, sera une vie productive, sera une vie excellente. J'aimerais prier pour vous à présent. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ce temps d'enseignement, Seigneur. Je veux recommander, Seigneur, cette famille, cette génération forte et épanouie entre tes mains. Je veux les recommander à ta grâce et je prie que ces paroles soient gravées dans leur cœur au nom de Jésus. Que chaque personne ici, Seigneur, puisse avoir de bonnes relations, faire les bons choix dans sa vie, ne plus perdre du temps au nom de Jésus. Donne-nous à chacun d'entre nous de racheter le temps, de faire les bons choix afin de faire les bonnes récoltes. Merci, car cette parole n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Non, Seigneur, mais ils garderont la parole et ils marcheront dessus. Il y aura un changement total, un changement complet dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Demeurez bénis. Amen, amen, alléluia. Waouh, waouh. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux acclamer pour le Seigneur? Waouh, je pense que personnellement, j'ai été richement, richement béni et enrichi par ce temps d'édification. Alléluia. Encore merci, merci évangéliste, vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa grâce soit continuellement ton partage. Et je crois que chacun de nous a reçu quelque chose ce soir. Alléluia, évangéliste, merci beaucoup. Merci, merci. Vraiment que Dieu, au travers de ces moments, nous croyons vraiment que le Seigneur a touché quelqu'un, non pas parce que nous avons seulement écouté, mais qu'un cœur ce soir a réellement reçu quelque chose et un cœur a réellement été affranchi. Alors nous glorifions encore le Seigneur pour ce temps, nous glorifions le Seigneur pour ce moment. Alors il nous reste juste quelques minutes avant de clôturer ces instants. Je vais juste demander rapidement, c'est un thème qui est vraiment important et intéressant, qui est très pertinent dans notre génération, dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Alors si quelqu'un a peut-être une préoccupation rapidement, je pense qu'en quelques minutes avec l'évangéliste, tu peux nous la partager. Si tu as une question rapidement pour être très précis par rapport à ce thème qui a été abordé avant de clôturer, vraiment c'est une opportunité et vraiment je t'invite à saisir ce temps. Alors si tu as une question très rapidement, nous allons prendre cette question-là avant de clôturer. Mais une fois de plus, encore, nous bénissons le Seigneur pour ce moment riche et nous croyons vraiment que le Seigneur est en train de former, le Seigneur est en train de susciter des personnes totalement différentes, des personnes vraiment qui sauront comment marcher avec lui, des personnes qui seront totalement enracinées dans la parole au travers de la prière, dans la méditation et dans toutes ces choses dont nous avons parlé, des personnes qui seront réellement sensibles à réellement sensibles à son écoute, vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors je remarque qu'il n'y a aucune préoccupation, aucune question, mais vraiment, merci évangéliste. Et je veux tout simplement rappeler que nous avons un programme particulier pour cette semaine. Et ce soir, nous avons commencé avec l'évangéliste qui vraiment nous honore ce soir par sa disponibilité. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, nous avons commencé un temps et aujourd'hui, nous avons parlé de manifester, développer une vie épanouie en Christ. Et demain, à 19h, nous serons avec l'apôtre Franklin depuis le Canada. Je pense qu'il est même connecté, apôtre. Je l'ai vu connecté. Vraiment, nous serons avec lui demain. Je vois que la sœur Grâce a une question. Tu peux poser rapidement ta question. Rapidement. Alors, donc, je rappelle quand même déjà le programme. Donc, demain, nous serons là à 19h avec l'apôtre Franklin. Nous allons parler de développer, manifester la vie de la foi. En ces temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'avoir une foi forte et qui est enracinée dans la parole de Dieu. Nous avons vraiment besoin. Et je rappelle que nous sommes la plateforme Génération Forte et Épanouie. Notre objectif est de former une génération totalement enracinée dans la parole de Dieu, une génération enracinée qui a pour fondement Jésus-Christ, une génération différente, des personnes différentes, des personnes qui ont vraiment pour Christ leur fondement. La sœur Grâce, on attend ta question. Je pense que c'est la sœur Grâce Mercure. Tu peux écrire ta question. Ouais. On va activer ton micro. On va activer ton micro, comme ça tu peux parler, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Merci, je suis la sœur Grâce. Ma question, c'est de savoir, tu n'as pas découvert peut-être ce que tu as appelé à faire dans le ministère ou par exemple ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas convaincu d'abord du choix que tu as eu à faire académiquement parlant. Comment est-ce qu'il faut faire? Bien que l'enseignant a dit que Dieu peut te renouveler ou bien tu changes de décision, mais tu es arrivé à un certain moment, à un certain niveau un peu élevé. Comment est-ce que tu vas faire? Les gens pensent que tu réussis, mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas vraiment fait un grand pas. Évangéliste. Ok.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, être premièrement patient envers vous-même. Ça, c'est très important. Vous devez être patient envers vous-même. Quand je parle de, pardon pour les bruits qui sont autour, quand je parle en fait de patience, cela veut dire que vous n'allez pas découvrir totalement tous vos talents en une fois. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas pouvoir vous découvrir totalement voyage, ok? C'est naturellement en fait un voyage. Et pour pouvoir identifier, par exemple, regarde un peu les expériences que tu as vécues jusqu'ici, ok? Le type de personne que le Seigneur a mis en fait autour de toi, le type de personne qui t'inspire, ok? Le type de personne qui t'inspire, le type de personne que Dieu a mis autour de toi. Également, le type de choses qui te fâchent, j'ai envie de dire ça comme ça. Le type de choses qui te fâchent, d'accord? Le type de choses qui te fâchent, j'insiste dessus. Le type de choses qui te fâchent. Quelles sont les choses qui te touchent en fait à l'intérieur? Par exemple, vous voyez, enfin là, je parle beaucoup plus d'appels et de ministères. Je parle beaucoup plus d'appels et de ministères, mais le talent s'y trouve également. Vous prenez par exemple quelqu'un qui voit des orphelins sur la voie. Quelqu'un peut passer par là et puis ça ne lui dit pas grande chose. Ce n'est pas qu'il manque de compassion, mais ça ne lui dit pas grande chose. Mais vous voyez une autre personne qui passe par là, qui voit les orphelins simplement, et toute la journée, cette personne, elle est triste. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi elle est triste. Elle dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il faut en fait faire attention j'ai envie de dire aux émotions, aux colères en fait que tu as, aux choses qui t'attirent, aux choses qui te poussent, d'accord? Maintenant, si tu sens vraiment que tu as perdu totalement de voix, encore que j'aime beaucoup ce verset, Romains 8, verset 28, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, ok? Donc, même parfois, lorsque nous avons perdu de voix, quand nous demandons au Seigneur, il est capable de nous, comment je vais dire ça, de nous repositionner en fait selon son plan à partir de là où nous sommes actuellement. Je vais vous donner un exemple de tout ça. Actuellement, je suis à une petite réception, j'ai dû sortir pour faire le message. Donc, quand on venait justement à la réception, on a reçu sur WhatsApp, on a reçu l'adresse GPRS, donc Google Maps, OK? Donc, nous étions en chemin et le GPRS nous a indiqué le chemin le plus court. Mais sur le chemin le plus court pour pouvoir arriver justement ici, il y avait un barrage, OK? Il y avait un barrage au niveau de l'ambassade, il y avait des travaux et tout. Donc, on a dû aller prendre par un chemin qui était plus long. Donc, dès qu'on s'est mis sur le chemin qui était plus long, le GPRS a recalculé, en fait, nous a donné une autre voie, une autre itinéraire automatiquement. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si nous sommes simplement sincères et si nous nous attendons à lui, si nous le lui demandions, Seigneur, je sens que je ne suis pas encore là où je dois être. Je sens que ce n'est pas encore ça. Dirige-moi, instruis-moi, conduis-moi. Ma sœur, je vais te dire une chose. Dieu est plus concerné par ta réussite que tu ne le seras jamais toi-même. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance par rapport au chemin. Fais-lui confiance par rapport à la voie. Et il ne te dira pas forcément tout automatiquement. Mais si seulement tu peux marcher avec lui, pas à pas, étape par étape, saison par saison, je t'assure que le fin mot de ton histoire s'appellera simplement gloire. Amen. 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 J'espère que cela nous éclaire. J'espère que ça a éclairé quelqu'un ce soir. Et nous bénissons. Comme nous l'avons dit au départ, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et le Seigneur dit chaque choisit un temps précis pour pouvoir inculquer quelque chose dans la vie d'un homme. Et nous voulons saisir une fois pour recevoir au travers de Dieu la chacun a été Je vais devoir y aller, chers amis. En tout cas, merci à toi. Merci à tous. Nous espérons que c'est pas la dernière et j'espère te retrouver très bientôt. Non, naturellement, non. Il faudra juste me faire appel et voilà, on se laissera conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci à toi encore. Merci à tous et bonne soirée. Merci alors.
avant de clôturer ce moment, je vais tout simplement rappeler encore que demain, donc, nous allons nous retrouver à partir de 19h, heure de Brazzaville. Nous allons nous retrouver 19h, heure de Brazzaville. Nous serons avec l'apôtre Franklin qui est au Canada. Donc, chez lui, ça fait 14h, je pense. Donc, nous serons là demain. Je rappelle que nous sommes à la plateforme Génération Forte Épanouie qui a pour mission de former, de gagner des âmes pour le Seigneur, de former une génération épanouie en Christ, une génération qui a profondément le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous avez été richement bénis, que ce soit après ce moment, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages par ce message. N'hésitez pas à partager une exhortation pour édifier quelqu'un. Alors que Dieu vous bénisse. Apôtre Franklin, je ne sais pas si tu peux juste nous saluer, si tu es connecté encore, juste nous dire bonsoir. Nous serons avec toi demain. Bonsoir, Apôtre Franklin. Bonsoir, Apôtre Franklin. Bon, je pense que il n'est certainement pas connecté. Apôtre Franklin, bonsoir. Ok, je vois qu'il y a certainement un souci. Donc, nous allons prier pour clôturer ces instants. Bonsoir. Ok, Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Apôtre Franklin, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Pasteur Anthony Berian. Je tiens à dire à une personne que si tu as la possibilité d'inviter un ami, invite. Parce que peu importe les conjonctures, peu importe les moments difficiles que nous sommes en train de traverser, peu importe les moments difficiles que le monde est en train de connaître, il faut savoir avec moi, toi qui es connecté, que la promesse de Dieu pour ta vie est encore active. Yes. Alors, pour vivre ces choses, il te faut la foi. Alors, demain, nous allons parler de ce que c'est que la foi, comment manifester la foi en Christ, ce qu'il faut faire pour rentrer en possession des promesses que Dieu a mis à notre disposition. Et invitez vos amis, invitez vos connaissances. Je crois que nous serons richement bénis demain. Encore une fois de plus, merci. Merci Anthony et merci à vous tous. Merci apôtre. Alors, je t'invite nous allons clôturer tout simplement ce moment de notre réunion. Je t'invite à fixer encore tes regards vers le ciel et nous voulons prier tout simplement. Seigneur Dieu de paix, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci ce soir pour ta grâce. Merci parce qu'au-delà du fait que nous avons programmé, Seigneur, ce moment, toi, tu le connaissais à l'avance. Seigneur, merci parce que je crois ce soir que même en une minute, Seigneur, tu peux communiquer la vie à quelqu'un, tu peux communiquer la vie de l'esprit à quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que là où tes enfants sont réunis, Seigneur, tu déverses tes grâces, tu déverses tes bénédictions. Père, nous te bénissons ces instants et nous croyons, Seigneur, que chacun a reçu quelque chose de particulier au travers de ton serviteur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'au travers de ton esprit, tu transformes la pensée d'une personne et tu affectes la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, merci pour les vies, merci pour les familles réunies. Merci, Seigneur, parce qu'en ce temps de crise, Père, en ce temps de difficulté, Seigneur, nous n'avons qu'un seul recours, nous n'avons qu'un seul refuge, c'est toi. Et nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous n'allons pas échouer. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous sommes à l'abri, Seigneur, de toutes choses. Nous savons qu'avec toi, Père, nous avons notre assurance. Seigneur, les hommes peuvent courir, Seigneur, à gauche et à droite. Seigneur, mais nous savons qu'en toi, Seigneur, nous sommes rassurés. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui abonde, Seigneur, dans nos maisons, qui abonde dans les familles. Merci pour ce moment, Seigneur, où tu déverses encore tes bénédictions au milieu de tes enfants. Merci pour les vies qui sont transformées. Merci pour les vies qui sont gagnées pour toi, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur. Merci pour tous les participants de ce soir. Et merci pour la journée de demain que nous allons encore passer dans ta présence. Gloire te soit rendue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons pour le Seigneur. Pour plus d'informations sur la plateforme Génération Forte Épanouie, vous pouvez aller directement sur Facebook ou nous contacter sur WhatsApp. Si vous avez une question, nous sommes là pour partager. Tu peux désactiver ton micro. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous sommes à la fin, tout simplement. Tu peux désactiver ton micro et acclamer pour le Seigneur. Nous voulons acclamer pour le Seigneur parce que bon, nous voulons l'acclamer. Alors, merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée. Plein de choses à vous. Alléluia. Alléluia.